Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupisco, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, tuto. On va voir comment on fait une porte sécurisée pour les enfants, maison. Le monde Poupi. Vous vous demandez pourquoi je suis dehors, parce que tout simplement la crèche elle est finie et on va éviter de la salir. Pourquoi je suis en chemise? J'avais pas prévu de le faire aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va regarder comment on fait pour intégrer des hublots, un anti-pince-doigts, etc. et bouger la poignée pour qu'elle soit valide, sécurisée et surtout qu'elle vous coûte beaucoup moins cher que si vous faites faire par un menuisier, parce que ici on est sur un budget de... Du coup, pour ce faire, vous aurez besoin d'une visseuse, de forêt à bois tant qu'à faire, de vis, de 2 hublots du coup, pour un en haut, un en bas, des anti-pince-doigts, de la pâte à bois, une serrure, vous aurez tous les liens à la fin de la vidéo, la poignée, des ciseaux à bois et une scie sauteuse. Et avec ça, vous allez pouvoir faire votre porte. À savoir que moi, je ne l'ai jamais fait, je serai l'élève du coup de Benjamin qui est là derrière la caméra, mais qui va passer devant la caméra, mais qui n'a pas de micro. Donc je serai la parole pour deux, mais c'est lui qui va nous expliquer comment il a déjà fait toutes les portes de la crèche. C'est parti, on va commencer par la première étape. Du coup, première étape, on enlève la poignée existante. Du coup, on enlève maintenant la serrure. Alors, conseil de l'expert, c'est mieux de reboucher du coup, d'enlever et de reboucher avec le rebouche-bois 48 heures avant de faire votre porte, ça vous simplifiera la vie. Bon là pour la vidéo du coup, on le fera un peu plus tard. Mais il suffit simplement de reboucher, vous mettez de l'enduit, hein, comme de l'enduit, mais spécial pour le bois, et puis vous rebouchez. Et vous pourrez ensuite peindre et poncer si besoin. Alors, on va prendre la mesure du coup pour couper à la fois du coup l'anti-pince-doigt, donc au niveau de la porte, et puis en longueur de l'anti-pince-doigt. Donc là on fait le trait du coup le long de l'anti-pince-doigt directement, hop. Pour prendre la mesure, c'est simple. Et c'est le bout de porte qu'on va découper. Découpage pour l'anti-pince-doigt. Voilà, c'est pas hyper pratique, on va le faire à la scie sauteuse. Normalement, on fait la scie sur table. Si vous avez une scie sur table, n'hésitez pas à l'utiliser. Mais bon, on va faire avec le moyen du bord. Du coup, maintenant, on va visser directement l'anti-pince-doigt. Donc, on prend les vis. L'anti-pince-doigt. On y va. En fait, dans l'anti-pince-doigt, il y a un petit renfort à l'intérieur qui permet de visser, du coup. Vous traversez avec la vis et puis hop. Voilà, n'hésitez pas. En fait, ça passe à travers, vous voyez. Vous dites, ah, vous fixez à travers. En fait, ça passe à travers et ça se fixe dans la petite plaque qui est ici. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure qu'il fallait faire la pâte à bois avant et 48 heures avant parce que c'est long à sécher. Parce qu'après, du coup, il va falloir le remplir alors qu'il y a déjà l'anti-pince-doigt. Et ça serait quand même vachement plus pratique de le faire avant. Donc, n'hésitez pas à le faire avant. On part sur l'installation des hublots. Prise de mesure et ensuite découpage. Du coup, on va centrer du coup le hublot. On prend le milieu du hublot et ensuite le diamètre. Donc l'idée c'est de pointer, savoir où on allait mettre le hublot. Ensuite, on va utiliser tout simplement le carreau pour faire le rond de la découpe en fait, tout simplement. En voyant un petit peu plus large, histoire que le hublot passe. L'entourage en plastique. Ici, on est sur un hublot en PVC du coup. Hop, on fait le tour. On coupera du coup un chouïa plus large. Juste pour avoir l'empreinte. Pas se faire avoir, parce que si on coupe tout pile le même endroit, on risque d'être bloqué quand on va vouloir remettre la deuxième partie du hublot. Le forêt. On perce du coup aux extérieurs. Donc il faut une porte pleine pour le faire.
L'inconvénient, c'est qu'elle est super lourde, mais l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus simple pour y fixer des choses, découper, etc. Sur une porte vide, ça va être très compliqué, ce sera cartonné du coup dedans. Du coup, on a fait les trous pour y passer la lame de la scie sauteuse et on y va pour la découpe. Let's go! Bon, du coup, la découpe des hublots est faite. On va pouvoir s'attaquer à la pose des hublots. Du coup, il va falloir percer, en fait, c'est prévu dedans pour visser, donc il n'y a même pas besoin de colle aux différents petits ronds que vous voyez là. Et du coup, on va percer pour visser les hublots. Là, pour les besoins de la vidéo, du coup, c'est un hublot en verre qui est sécurisé. Et si vous n'avez pas de verre sécurite, vous pouvez aussi mettre du plexi. Il suffit de prendre des plaques à Leroy Merlin, Casto, ils en vendent à chaque fois. Ils peuvent même prédécouper pour vous. Vous découpez le rond directement que vous avez besoin dans le plexi. Au moins c'est sécurisé, vous êtes tranquille. Au choix. Dans tous les cas, ça ne coûtera pas beaucoup plus cher si vous passez en plexi. Et si vous ne trouvez pas de hublot en plexi, vous pouvez directement juste acheter le hublot pour avoir le support et ensuite découper le plexi en rond. Tout simplement de la même manière que vous venez de le faire sur la porte. Du coup, on décale un petit peu pour pas tomber sur les mêmes trous de vis que les autres, hein, tant qu'à faire. Simplifiez-vous la tâche, ça serait dommage. Et hop, et on serre. Du coup, là, on va regonder la porte pour ensuite mettre la poignée. Je vous conseille d'être deux pour le faire. Parce que la porte, forcément, c'est une porte pleine, du coup, elle est lourde. Du coup, l'objectif, ça va être de mettre la poignée. Du coup, on est sur une serrure tirard en applique pour porte intérieure. Et du coup, d'une poignée double. Bien sûr, acheter les deux pour le faire. Ça existe aussi avec un système de verrouillage. Ok. Donc si vous ne l'avez pas entendu, au cas où, on peut avoir un système de verrouillage directement dessus si besoin de la verrouiller, la porte. On prend les mesures en fait de la serrure. On va aller ensuite creuser un petit peu dans la porte grâce au ciseau à bois. Une fois que le dessin il est fait, bah, tout simplement pour que la serrure puisse rentrer dans la porte. Là on perce ici. Ce sera l'endroit où va passer du coup la poignée. On va de l'autre côté pour finir. Voilà, comme vous n'avez pas entendu, là on a percé le premier trou pour permettre ensuite de mettre la pointe du fourré un peu plus large. Du coup après derrière on perce de chaque côté, ce qui permettra le passage de la poignée. On a pré-percé en 6 et ensuite on est passé en 20 pour faire le trou, comme vous voyez ici. On voit à travers. Bon, le mieux c'est d'avoir un marteau, du coup là on n'a pas de marteau. Donc on fait avec les moyens du bord. Et hop, on va creuser directement dedans. Hein. Du coup de l'épaisseur qu'on aura définie. On fait la même chose du coup sur le bâti. Pour enclencher, pareil. Du coup le retour. On pose pour savoir ce qui dépasse tout simplement. Puis on va découper dans le bâti avec le ciseau à bois de la même manière. Quand on repère les trous, on va pré-percer, ça évitera d'exploser le bois en vissant directement.
On vient ensuite mettre la poignée dans sa petite plaque. Maintenant, on va mettre en place la patine. Après, percer aussi les vis de la patine comme ça. Voilà, on va poser. Test de la porte du coup. Nickel, ça marche. Du coup, dernière étape, c'est l'anti-pince-doigt. Ça va être très simple, vous allez voir. On va poser l'anti-pince-doigt côté des gonds intérieurs. Et voilà pour cette porte. Du coup, hublot, anti-pince-doigt, poignet et anti-pince-doigt aussi de l'autre côté. Voilà tout pour cette vidéo du coup qui vous permet de faire des portes maison. Ici du coup on a rajouté 2 hublots, anti-pince-doigt de chaque côté, anti-pince-doigt également côté serrure. On a monté la serrure. Vous allez avoir la liste des prix en fin de vidéo et vous verrez on est aux alentours des 240 € contre en moyenne 750 voire 1500 € fait par un menuisier. Donc ça vaut le coup de prendre tout simplement 1 heure, 1 heure et demie pour faire ça, en sachant qu'on vous conseille, comme on vous l'a dit, de commencer par remplir tout simplement la serrure avec la pâte à bois pour gagner du temps sur la suite tout simplement des opérations. Voilà tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir tout simplement une alerte lorsqu'il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Et si vous souhaitez également qu'on vous accompagne dans la création de votre propre micro-crèche, soit en direct, soit via un investisseur, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en coaching tout simplement offert. Vous avez le lien en description pour prendre rendez-vous directement dans nos agendas. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À bientôt. Au revoir.